Bonjour, ici Samuel Parent. On parle lexique du marketing numérique et aujourd'hui on adresse la question du choix de pub ou ad choices. Alors qu'est-ce que c'est choix de pub? Il s'agit d'un programme autoréglementaire organisé ou demandé par le commissaire à la vie privée du Canada et géré par le DAAC, le Digital Advertising Alliance du Canada. Qu'est-ce que c'est le Digital Advertising Alliance of Canada? C'est en fait une association des associations qui couvrent le monde marketing publicitaire, particulièrement numérique au Canada. Donc, IAB Canada, les associations d'agences autant au Québec que dans le reste du pays, l'Association Marketing du Canada, l'Association des annonceurs et quelques autres. Alors, quel est le but de ce programme? Il s'agit d'inciter les entreprises annonceurs, les entreprises médias à employer et adopter un petit icône bleu qu'on appose sur ou près d'une publicité que vous voyez à l'écran. Cette icône bleue, qu'est-ce qu'il veut dire? Il avise l'usager, lorsqu'il est sur une publicité, que cette publicité-là vous est présentée à cause de votre comportement en ligne précédent. Donc, on vous cible en fonction de votre comportement. Lorsque l'icône se retrouve autour de la publicité et non dessus, à ce moment-là, c'est le site web sur lequel vous naviguez qui vous informe qu'à ce moment-ci, on récolte vos données de comportement pour éventuellement vous cibler en fonction de votre comportement. Alors, votre comportement, là, ça commence à faire peur. Qu'est-ce qu'il mesure? Quelles données il récolte? On se calme. Ce qu'on récolte comme comportement, c'est essentiellement savoir la personne est allée dans une page de contenu X. Par exemple, vous allez dans une section de contenu automobile, une section de contenu météo, une section de contenu voyage, peu importe le sujet. Chaque contenu que vous consultez en ligne est tagué ou catalogué à une catégorie, un type de contenu, une catégorie essentiellement. Et lorsque vous revenez à une certaine fréquence, le site identifie « Oh, ça c'est quelqu'un qui aime ce contenu-là ». Particulièrement parce que vous y revenez régulièrement, continuellement. Alors, après un certain temps, chaque site a ses propres règles, on vous identifie comme quelqu'un qui aime l'automobile ou qui aime le voyage ou qui aime la finance ou peu importe le sujet. De cette façon, des annonceurs dans le monde financier, automobile, voyage, peuvent vous cibler en fonction de votre intérêt, peu importe dans quelle section du site vous vous retrouvez. Alors, qu'est-ce que choix de pub vient faire pour l'usager? Un, comme je viens de mentionner, il vous identifie, il vous avise « je te cible » ou il t'avise « je récolte des données ». Lorsqu'on clique sur le petit « i », le consommateur, lui, peut en apprendre plus sur l'entreprise qui utilise ou récolte des données, comment il s'en sert, si ça nous intéresse de lire le détail, ou encore, si on veut protéger à tout prix notre vie privée, on peut se retirer du programme. On peut se retirer du ciblage publicitaire comportemental. On ne se retire pas de la publicité au complet. Pour ça, il faut un ad blocker. C'est un autre sujet. Mais en se retirant, on ne recevra plus de publicité ciblée ou, ce qu'on appelle autrement, de la publicité d'intérêt. Elle vous est ciblée en fonction de vos intérêts. Ce programme autoréglementaire opère de la même façon que le ciblage comportemental, c'est-à-dire avec des fichiers témoins, des cookies, qui sont des third-party cookies, donc des témoins tiers, qui, on le sait, en 2022, le furteur Chrome et autres vont bloquer. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer avec ce programme au-delà de 2022, tout comme on ne sait pas comment on va être en mesure de cibler comme on cible en ce moment, à ce moment-là. Alors voilà, j'espère que c'est plus clair comme concept. S'il y a d'autres terminologies, concepts ou mots du marketing numérique qui vous posent des défis ou qui ne sont pas
hyper claires. N'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ici-bas.